Pierre Moulélé, un jeune assidu, éveillé, passionné de la radio et de la lecture, bien informé sur l'histoire universelle et du Congo en particulier. Il avait découvert que la planète Terre cachait beaucoup de mystères. Le monde ressemblait à un océan immense où il y avait toutes sortes de poissons, plusieurs espèces, des petits, gros, grands, fragiles, puissants et des méchants qui au lieu de se débrouiller dans la nature riche pour vivre, se contentaient tout simplement de bouffer les poissons faibles, fragiles et petits. Alors où est donc la place de Dieu dans cet univers qu'il avait voulu un jardin multicolore et beau? Faudrait-il que tous les poissons soient costauds pour se respecter et vivre librement? Dans sa jeunesse, Pierre Moulélé a donné raison à Darwin, la sélection naturelle, les mêmes espèces de poissons dans un aquarium se regroupent comme par hasard dans un laps de temps. Pourquoi? Chaque livre romantique soit il ne parlait que des conquêtes de peuples forts qui envahissent les autres pour devenir encore très forts et plus riches. L'esclavagisme, les guerres d'occupation, les conquêtes, les colonies avec ses morts en cascade. Les écrivains qui vantaient les actions des tueurs criminels pendant les 2 guerres mondiales ont beaucoup marqué la conscience collective de la jeunesse du Congo belge de l'époque. Pierre Moulélé a vite compris quant aux enjeux politiques, et son appartenance à la catégorie des petits poissons faibles. L'histoire était tue, les hommes de Dieu qui devraient combattre le mal en prêchant aux colons méchants de cesser de maltraiter les populations autochtones, faisaient exactement le contraire. Les curés et les pasteurs tuaient leur temps dans les festins avec les hommes puissants de l'administration coloniale, ceux qui faisaient usage de la chicotte pour encadrer la jeunesse. Mais comme Dieu est regardant, une poignée des prêtres et pasteurs faisant exception, étaient progressistes, Dieu merci. Comment défendre cette classe délaissée et opprimée? Moulélé n'a jamais considéré l'enrôlement des têtes brûlées dans la force publique comme une punition, bien au contraire ce fut un atout, une occasion en or pour apprendre l'art de connaître et de maîtriser les outils précieux pour défendre son peuple opprimé sur son sol. Et hop, Pierre Moulélé se retrouve à l'école militaire de Kananga avec Joseph Désiré Mobutu. À suivre. Nous croyons à une nouvelle génération, et au changement de mentalité. Nous croyons à un monde d'égalité, où l'homme et la femme, noir et blanc, et tout genre des races pourront jouir de l'égalité de droits et du respect mutuel. Nous investissons à la prédication de l'amour au prochain et à la fraternité. Nous croyons également que chaque enfant sur Terre a droit à un foyer sain, rempli d'amour, attention, et une bonne éducation. Dans 2014, les organismes d'État ont identifié une estimée 1580 enfants qui sont morts à la suite d'abus et de négligence, entre 4 et 5 enfants par jour. Plus que 70% des enfants qui sont morts à la suite de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants étaient de 2 ans, ou moins. On estime à environ 120 millions le nombre d'enfants qui vivent dans les rues du monde. 30 millions en Afrique, 30 millions en Asie et 60 millions en Amérique du Sud. Souvent victimes d'abus de toutes sortes, ces enfants ont pourtant des droits. Le monde serait encore meilleur, si tout le monde pourrait se mettre à la place de l'autre, et se demander: qu'est-ce que j'attendrais des autres, si j'étais à la place d'un mendiant, d'un orphelin, ou d'une veuve? Certainement pour qu'on y arrive à de telles sensibilisations, on doit débuter de quelque part. Raison pour laquelle, nous invitons à tous ceux qui ont été touchés par cette matière, de s'abonner à notre chaîne, et après cliquer sur « J'aime » et ensuite partager le vidéo, et le message à vos proches. Nous avons comme but, pour ce mois, atteindre 4000 abonnés, parce que nous sommes convicts et nous croyons que c'est ensemble que l'on peut aller encore plus loin.